Bonjour à tous et bienvenue, ici Rems, votre coach santé. Et aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi la congestion musculaire n'est en rien valable pour nous apporter de la santé. Pourquoi elle est délétère pour notre santé. Pourquoi rechercher à tout prix la congestion en musculation ou dans un effort physique, des fois si on te l'a conseillé, c'est complètement aberrant. Donc déjà, le postulat de départ, plus mes muscles congestionnent, plus, c'est-à-dire ils grossissent, il y a un afflux sanguin, une accumulation de sang, de matière à un instant donné. Bon déjà ton ego il est très content, moi le premier, je suis très content quand je vois mes biceps gonfler encore plus, voilà, parce que tu peux toujours congestionner même dans un organisme sain ou de plus en plus sain. Ça ne me permet pas de dire que je suis vraiment sain parce que j'ai encore du chemin à faire comme beaucoup de gens. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça se part juste du principe, mes muscles gonflent, donc c'est bien. Ça force l'accumulation de matière nutritive dans les cellules. Et voilà, c'est ça pour nous, dans notre tête, la congestion. Donc plus nos muscles congestionnent, plus ils vont grossir, et souvent c'est ce qui se passe. Alors le problème c'est qu'ils grossissent, donc ça j'y viendrai dans ma vidéo sur la prise de masse musculaire. Tu peux grossir de deux manières, soit tu nourris tes cellules, soit tu les bourres de matière, de déchets, notamment grâce à la congestion, notamment grâce à la brûlure musculaire, notamment grâce à des aberrations d'exercice physique que je te présenterai, notamment grâce à la suralimentation, notamment grâce à s'entraîner sur un corps pollué. Même si tu ne suralimentes pas, si ton corps est pollué de déchets, tu vas amener du sang à tes cellules nécessiteuses, c'est-à-dire lorsque tu fais un effort physique, donc à tes muscles qui ont besoin de sang, ton corps est bourré de déchets ou il y en a un petit peu, donc évidemment le sang va se charger en déchets pour essayer de le déplacer ailleurs, parce que le sang fait partie de ton corps, et ton corps tout ce qu'il veut c'est la santé, donc il fait comme il peut pour se battre avec les déchets que tu as. Et donc ça va aller forcément sur tes muscles qui sont très irrigués en sang, ton cerveau également est très irrigué en sang, ton cœur, donc évidemment il va y avoir des déchets. Voilà. Donc tout ça pour te dire que la congestion, je t'ai présenté le postulat de départ. Maintenant la définition de la congestion. Qu'est-ce que c'est que la congestion par exemple d'un axe routier? J'attends. Voilà, très bien. Donc c'est l'accumulation de bagnoles, de voitures, de camions à un instant donné. Et donc la circulation est perturbée. Ça circule très mal. C'est la congestion, un embouteillage d'un axe routier. Donc déjà là, tu m'expliques où est le point positif d'un embouteillage. Hein. Surtout qu'en l'occurrence, les voitures produisent des déchets et ça s'accumule autour, dans l'air ambiant, de la congestion, de l'embouteillage de l'axe routier. Je prends cet exemple parce que ça va faire exactement pareil dans ton corps. La congestion, à un instant donné, ça circule bien moins dans ton organisme, notamment parce que tu es un benet, je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Tu t'entraînes très mal, tu ne te demandes pas si l'exercice physique il est naturel ou non, tu respectes les âneries que disaient déjà à l'époque Schwarzenegger et bien d'autres, donc on fait soit beaucoup de répétitions, soit on soulève très lourd, mais dans tous les cas, on ne laisse pas notre corps respirer. Un mouvement, un exercice naturel, à chaque fois, il y a une contraction qui est suivie d'un relâchement musculaire. Dès que tu fais 20 pompes, dès que tu fais 10 tractions, dès que tu fais 200 abdos, dès que tu fais 10 squats à 100 kg sur le dos, à aucun moment les muscles se décontractent. À aucun moment il y a un relâchement musculaire des principaux muscles qui entrent en jeu dans le développement, dans la création du mouvement. Et ça crée une asphyxie musculaire. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Au début, quand tu souhaites te retrouver la santé, c'est vraiment pas à faire. Mais après, tout simplement, il faut juste te demander si tu as plaisir à le faire. Et moi, j'ai plaisir à soulever 8 fois des tractions en me lestant. Bon, mais voilà. Mais par contre, je vais adapter mon hygiène de vie, je vais adapter mes séances d'étirement, d'automassage pour sauver les meubles en fin de compte. Parce que ce n'est pas un mouvement naturel de faire 8 tractions ou 15 ou 200. Un mouvement naturel, c'est je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. Quand je marche, il y a ma jambe gauche qui se contracte, la jambe droite qui se relâche. Donc ça, j'en parlerai dans plus de vidéos. Mais tout ça pour te dire que la congestion est due à un mauvais exercice physique déjà, qu'on le cherche volontairement. Donc oui, tous les benets en musculation ont remarqué, moi le premier, je te rassure, moi aussi j'étais un benet, je faisais beaucoup de répétitions, où je mettais lourd, où je réduisais mes temps de récupération pour toujours, allez, j'impose, je brûle mon muscle, je lui démonte sa tronche, il n'y a pas d'autre mot, on cherche la destruction, le catabolisme musculaire, ça s'appelle, bref, il y a des mots scientifiques, on est vraiment débiles. Bref, à toujours chercher à surcharger mes muscles. Donc déjà, l'exercice physique est très mal fait. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, tu cherches à te suralimenter pour prendre du muscle. Parce qu'il n'y a que deux manières pour prendre du muscle, j'ai déjà dit, je le parlerai dans d'autres vidéos. Soit tu nourris ton corps convenablement et tu l'entraînes, soit tu le pollues et tu le surcharges de merde. C'est ce que font la plupart des personnes qui sont en plus des gros diplômes, qui sont en plus de grands coachs, qui sont en plus très connus. J'en parlerai dans d'autres vidéos, donc c'est pas pour leur taper du sucre, c'est juste que je ne suis absolument pas d'accord avec ceux qui prônent, avec ceux qui disent ce n'est pas du tout le spectre de la santé. C'est-à-dire que j'ai ma jumelle,
et je me demande, est-ce que ça c'est en santé? J'ai ma jumelle et au lieu de dire il faut faire ça pour prendre du muscle, attends, le spectre santé, je regarde avec mes lunettes de santé. Alors pour prendre du muscle, il faut faire ça, est-ce que c'est santé? Est-ce que ça respecte ma santé? Qu'est-ce que je sens quand je le fais? Donc en l'occurrence, oui, la suralimentation ne t'apportera jamais la santé, mais oui, ça peut t'apporter la prise de masse musculaire. Tu prends du poids, c'est vrai, tu accumules de la merde, c'est vrai, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, mais c'est très mauvais pour ta santé. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Parce que là, ça fait beaucoup, je sais. Et l'autre point, c'est si ton organisme est pollué, même si tu ne cherches pas à le suralimenter, s'il est pollué, ton sang va se vicier, et donc oui, tu auras plus de facilité à congestionner, tu auras plus de facilité à accumuler des toxines dans le corps. Voilà, donc pour finir cette vidéo, la congestion d'un axe routier, rappelle-toi, c'est à un instant donné, ça circule mal. Dans ton corps, c'est exactement pareil. C'est pareil, il y a trop de molécules, si tu veux, qui s'accumulent à un instant donné dans tes muscles, parce que tu t'entraînes mal, parce que ton corps contient beaucoup de polluants. Et donc après, ça circule très mal et les muscles gonflent parce qu'il y a leur tissu plus les toxines que tu as accumulées, que tu as apportées, qui étaient apportées par le sang. Et donc oui, ça grossit, mais ce n'est vraiment pas un signe de santé en fait. C'est vraiment très très morbide de faire ça parce qu'en plus d'accumuler ces toxines dans cette zone, tu as en fait ces toxines qui stagnent, comme rappelle-toi l'embouteillage des voitures, il y a la pollution des voitures qui stagne, qu'il y a dans l'air, et bien là c'est exactement pareil, tu as des déchets apportés par le sang qui est vicié, je te rappelle, des déchets apportés autour de tes muscles. Tu as évidemment, comme tu écoutes souvent, suralimenté ton corps pour apporter des fameux nutriments. Ben oui, il y a des nutriments dans ta alimentation, mais ça ne veut pas dire que ton corps va le digérer, ça ne veut pas dire que ton corps va l'assimiler. Et surtout, si en plus tu congestionnes et que tu as bouffé au-delà de ta faim, tu peux être sûr que, ben oui, ça va se diriger vers ces déchets dans ton corps en trop, même si c'est des nutriments peut-être assimilables que ton corps peut utiliser, eh bien ces déchets en trop, deviennent des déchets parce qu'il ne peut pas l'utiliser. Donc ensuite, il va essayer de les extraire. S'il ne peut pas les extraire, ça va rester dans ton corps. Donc si tu fais beaucoup de sport, oui, le sang va se vicier de ces toxines. Et oui, ça va être apporté à tes muscles. Et oui, ils vont grossir visuellement lors de la congestion. Et oui, ils vont grossir sur le long terme lorsque tu pérennises ce genre d'entraînement physique et lorsque tu continues à te suralimenter ou avoir une mauvaise hygiène de vie. Parce que, ça s'accumule dans les muscles, entre les tissus musculaires, entre tes cellules. Donc oui, ça grossit visuellement, mais ce n'est pas une nutrition musculaire, ce n'est pas un développement de tes cellules, de ton corps, surtout d'un corps en santé. C'est une accumulation de déchets localisés à un instant donné qui crée la congestion musculaire, l'hypertrophie. Et comme je te dis, si tu t'amuses à continuer à faire ça et que tu te suralimentes et que tu n'aides pas ton corps à évacuer des déchets, et notamment ceux-là, eh bien oui, tu vas continuer à grossir. Donc oui, tu prends du muscle, tu prends du poids. Moi avant, quand j'ai fait ça, je suis passé de 60-65 kg à me suralimenter, à m'entraîner dur, à soulever lourd comme un benet, à suivre tous les conseils qu'on nous dit, tu vois, ceux qui s'y connaissent soi-disant et qui n'ont pas le spectre santé. Eh bien oui, je suis monté à 105 kg, à 100-105 kg, au plus lourd. Et oui, tôt ou tard, j'ai eu des troubles de santé. Et oui, tôt ou tard, mon corps est parti en sucette. Heureusement, moi, tu vois, j'ai eu de la chance, ça m'est arrivé jeune. Parce que moi, si ça aurait arrivé comme certains à 40 ans, comme certains à 50 ans après avoir trop fait de bodybuilding ou trop fait de musculation juste à loisir avec des produits en poudre, avec une suralimentation, avec des exercices physiques très mal faits, eh bien oui, leur corps va leur dire tu fais de la merde, je vais de plus en plus mal. Mais sûrement que leur corps leur dit avant, mais ils n'écoutent pas, ils forcent dessus, ils croient que c'est normal d'avoir des courbatures, ils croient que c'est normal d'avoir des fois des inflammations, d'avoir des fois des blessures, que non. Moi, tu vois, je te le dis, j'ai eu de la chance, je recherchais ces choses-là, j'ai réussi à le faire, j'ai pesé plus lourd sur la balance en croyant que c'était ça, j'avais nourri mon corps et j'avais pris vraiment du muscle. Sauf que je me suis blessé, je me suis attiré des toxines gravement dans mes tendons. J'ai multiplié plein de tendinites, plein de douleurs dans mes fascias. C'est les enveloppes des muscles, les enveloppes des organes, les fascias, c'est une enveloppe, c'est tout. J'en avais partout. J'étais bourré de merde, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis créé la fibromyalgie, je me suis créé des maladies mais horribles à vivre, de la douleur physique, de la tête aux pieds, de la fatigue chronique. Mon corps m'a dit stop, mon corps m'a dit tu fais de la merde, ok? Donc tu as intérêt de te remettre en question, mon garçon, parce que même si on te fait croire que la maladie est normale et même si on te fait croire que tôt ou tard tu dois souffrir, moi j'avais 15 ans, ok, quand ça m'est arrivé, et ça m'a duré presque 10 ans, d'accord, 10 ans de souffrance intense, 10 ans d'horreur, 10 ans d'enfer. Donc, ok, j'étais formaté à croire que la maladie était normale et qu'à 30-35 ans, je commence à avoir mal au dos, l'ostéoporose, je suis déminéralisé, je perds mes cheveux et tout ça. On croit que c'est normal, donc non, c'est faux déjà ça. Mais moi, j'avais cette chance-là que
je croyais que c'était faux parce que surtout, attends, j'ai 15 ans, c'est pas possible qu'à 15 ans, moi j'ai des potes, ils sont aussi costauds que moi et même plus costauds, ils ont fait les mêmes conneries que moi donc, et ils sont en santé, ils peuvent continuer à faire du rugby parce que moi j'en faisais, parce que j'aimais, ils peuvent continuer à soulever lourd en muscu et eux ils sont pas malades. Attends, non, il y a autre chose là. Et bien voilà, cette autre chose, je suis en train de te la donner. Ta hygiène de vie, ta manière de t'entraîner dans le sport, ta manière de t'alimenter, ton hygiène de vie mentale, bon, tout ce qui touche de près ou de loin à ton hygiène est mal faite. Donc c'est sûr, tu vas partir en sucette, ton corps va se polluer, ton corps va peut-être grossir ou va peut-être maigrir. C'est pour ça qu'il y en a, ils n'arrivent pas à prendre du poids aussi en musculation parce que leur corps n'arrive pas à assimiler ce qu'il leur donne, mais ils ont quand même l'énergie vitale à un instant donné d'évacuer la matière. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire les maigres? Ils vont encore plus bouffer pour se forcer et réussir à grossir. Bref, voilà les conneries qu'il y a dans le monde de la musculation, dans le monde de la santé. Bref, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc rappelle-toi, la congestion musculaire, au premier abord, j'en parlerai dans d'autres vidéos également, ça peut être intéressant, mais en règle générale, c'est des conneries, c'est du bullshit, ok? C'est débile. Tu dois d'abord détoxiquer ton corps, d'abord éliminer les toxines de ton corps pour pouvoir peut-être utiliser une quelconque congestion de manière utile. J'en parlerai dans d'autres vidéos. La congestion musculaire recherchée volontairement par un exercice physique mal fait, comme on nous l'apprend, toujours le bourré de répétitions, de charges lourdes, de temps de récupération court pour toujours aller faire grossir les muscles à un instant donné, et en plus se suralimenter de bouffe ou d'avoir un organisme pollué, comme j'ai dit dans cette vidéo, ça t'apportera tout sauf la santé. Mais oui, tu peux grossir en muscle, oui, ton ego va grossir, oui, tu vas devenir Arnold Schwarzenegger, surtout si en plus tu uses de stéroïdes ou de produits anabolisants, j'en sais rien à quel niveau tu es, mais dans tous les cas, même les anabolisants, c'est le même principe, accumuler de la matière morbide à un instant donné dans les muscles. Ce n'est pas du tout les nourrir, c'est juste les polluer. Et ces gens-là, ces bodybuilders ou ces gens-là qui vont dans les salles, qui vont juste respecter au moins les conneries qu'il y a sur Internet, de grands pontes en musculation, de grands coachs sportifs qui disent que des conneries, eh bien oui, ces gens-là, ils vont vieillir plus vite, ils vont avoir des symptômes maladifs plus vite que les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo va te remettre en question, va te raisonner, et j'espère que tu vas apprendre à te remettre en question, à te demander si c'est logique, qu'est-ce que tu ressens. Quand tu m'as écouté là parler, est-ce que ça t'apparaît logique ou non? Est-ce que tu es d'accord ou non? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Est-ce que tu veux réagir violemment avec moi? Non, je suis pas du tout d'accord avec ta mère, t'es vraiment comme bouffon, voilà. T'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit d'être d'accord avec les autres qui sont contre ce que je viens de te dire. Mais s'il te plaît, réfléchis. Est-ce que ça te paraît logique ce que je t'ai dit? Est-ce que ça te paraît logique l'opposé que je viens de te dire? Donc la congestion musculaire est très bonne pour la santé et ça te fait bien de prendre du muscle sain. Donc voilà, va écouter cela et pose-toi la question, est-ce que c'est logique? Et quand tu le pratiques, quand tu le ressens, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tes muscles brûlent? Est-ce que tes muscles raccourcissent? Est-ce que c'est des symptômes normaux de vivre ça? Des courbatures? Ça aussi, les courbatures musculaires dans un corps sain, ça n'existe pas. Mais ça aussi, tu vois, c'est dur à aller chercher comme croyance, c'est-à-dire croire que les courbatures sont nocives et donc croire que c'est possible de vivre sans courbatures, par exemple, tu vois, rien que ça. Bref, j'en parlerai dans notre vidéo. Bref, donc si cette vidéo t'a plu, beaucoup de bref. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un grand pouce bleu. Si tu veux avoir d'autres vidéos sur la santé, comment éviter la maladie, comment être en pleine santé, en pleine forme, pouvoir jouir de ses capacités mentales et physiques à tout instant dans ta vie, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à mon groupe Facebook Santé et Simplicité. Parce que oui, la santé est simple, elle n'est que logique, elle n'est que ressentie. C'est pour ça que je vais te répéter mais 10 000 fois, mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te paraît logique? Qu'est-ce que tu ressens? Et voilà, donc c'est avec plaisir que je t'accueillerai, c'est avec plaisir que j'échangerai avec toi et qu'on discute et qu'on en apprend les uns les autres et qu'on devienne plus intelligent ou dormir moins con. Allez, bientôt, bye bye, passe une bonne journée. Ici, il commence à pleuvoir, on va se casser dedans. Allez, ciao, ciao, au plaisir, bisous.